Salut à tous et bienvenue dans F3K Review. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire, donc on va travailler sur les ordres en pilotage, comment piloter proprement, avoir de belles trajectoires en spirale. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer ça. Donc j'aurai la Mobius sur la tête pour vous montrer ce que fait le planeur et la GoPro sur la radio pour vous montrer ce que je fais avec mes pouces. Voilà, c'est parti. Voilà, donc là normalement vous avez dans votre petit encart en bas à gauche, en bas à droite pardon, le petit, on voit bien la radio, donc je bouge les manches et là avec l'autre caméra vous voyez les surfaces qui bougent. Donc le but là c'est qu'on va réussir à faire une vidéo où je vais donc synchroniser ces deux caméras pour vous montrer comment on fait pour piloter un F3K en 3 axes. Et donc moi je vais utiliser en plus le petit slider ici pour, là on va voir sur le planeur, les volets. Voilà. Donc voilà, je vais faire un petit lancer, donc je vais jamais lancer bien fort parce qu'avec le poids de la GoPro, voilà comment on est installé. Avec le poids de la GoPro, c'est pas facile de lancer. Donc voilà, c'est parti. Premier petit vol, donc le thermique est derrière nous. Hop, on y va. Voilà, donc je suis à entre 25 et 30 mètres. Voilà, je mets un petit peu de flap. Donc voilà. Hop, là j'ai vu l'aile droite qui s'est relevée. Donc vous voyez mes pouces bougent un petit peu. Enfin ils bougent beaucoup mais jamais des gros ordres. Donc voilà, là je mets du flap. Donc voilà comment le spiral. Donc beaucoup de dérives et vous voyez que les ailerons ne servent que à contre, c'est-à-dire à en mettre dans le sens opposé de la spirale pour apporter de la portance à l'aile intérieure. Donc voilà, là il y a un beau petit thermique. Donc là je joue beaucoup avec les flaps, hein. Là je suis à 6 mm, là je remets que 3 mm à peu près. Donc vous voyez là je suis déjà à 35 mètres, j'ai pris une bonne dizaine de mètres. Donc là je suis toujours avec 3-4 mm de flap, là j'ai remis un petit peu plus. Donc le thermique secoue un petit peu, là il n'est pas très stable. Donc vous voyez bien comment j'utilise mes pouces, donc c'est vraiment un petit peu de profondeur, un petit peu de dérive qui servent vraiment à faire tourner le planeur et les ailerons uniquement à contre. Soit je lâche, soit j'en mets pour redresser le planeur. Voilà, donc je vais revenir un peu plus près. Vous voyez, pour faire un tonneau, hop, même s'il n'est pas très propre, on voit un peu les ordres que ça demande. Voilà, je mets les aérofreins. Voilà. Donc, voilà, on va recommencer. On va refaire un autre pour que vous voyez un peu. Voilà, ce sera à peu près tout. Ce sera une vidéo assez courte aujourd'hui, mais qui montre bien ce que je fais, pourquoi je le fais. Donc je répète, hein, si je lance à 25-30 mètres, c'est uniquement pour, à cause du poids de la radio. Sinon la GoPro risque de se barrer en plus, donc c'est pas chouette. Donc voilà, on a de la chance, l'activité est vraiment bonne ce matin. Il y a vraiment une bonne activité thermique. Voilà, donc là je joue toujours un petit peu avec les flaps en transition pour donner de la portance à mon planeur pour plus sentir les éléments. Voilà, là, un bon petit thermique. Donc là je suis toujours avec mes 3-4 mm de flap, donc mi-flap au slider. Donc le Vibe 2, ça fait à peu près un mois que je l'ai. Je dois avouer que c'est un très bon planeur en spirale, il est très agréable, très simple. Comme vous voyez, il demande quasiment jamais d'aileron pour spiraler, à part pour rentrer dans le premier virage. Donc
Donc voilà, c'est vraiment un planeur très très simple. Voilà, on va avoir un bon thermique pas proche de nous, donc on va bien voir le planeur. Ce qui fait, je vais me rapprocher du planeur. Donc là, je reste à mi-flap. Le thermique est calme, je peux en mettre plus. Donc voilà, là on voit bien, il est très très calme le planeur. Donc ça ne va pas être un thermique qui a monté de ouf, hein. Là, même très très calme. Ouh. Ouais, là ça monte un petit peu mieux. Donc voilà, voilà comment je pilote. Si vous regardez plusieurs fois cette vidéo, vous comprendrez quels ordres je mets pour quelle réaction au planeur. Donc on voit bien que je tourne vraiment à la dérive et que je contre aux ailerons. Et que ma profondeur, j'en mets très peu. Je dépasse rarement le mi-débattement vers le bas. Là vous venez de voir, je pense, j'ai repoussé un petit peu. Donc il ne faut pas hésiter dès qu'il cabre le planeur à donner un petit coup à piquer pour éviter de perdre la vitesse et du coup de décrocher, etc. Voilà, c'est à peu près tout, je pense, pour cette vidéo. Donc si vous en voulez plus des détails, par exemple sur le snap flap que j'utilise pour pouvoir spiraler comme ça sur la tranche à basse vitesse, sans décrocher, en ayant le nez bien en l'air comme ça, je peux faire une petite vidéo là-dessus. N'hésitez pas à demander, mettez un commentaire, likez la vidéo. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Donc maintenant, je vais faire un beau petit passage juste devant. 3 minutes. Voilà, et un petit vol de 3 minutes qui se fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été bien utile sur comment manier les manches pour piloter votre planeur. Donc si vous arrivez à vous pensez piloter proprement et que votre planeur ne réagit pas bien, pensez bien que le différentiel doit souvent être un différentiel inverse. Donc comme je l'ai dit sur le forum F3 News, que vous pouvez consulter dans la rubrique F3K Review, n'hésitez pas à poser quelques questions. Voilà, je vais le faire face caméra, c'est quand même mieux. N'hésitez pas à poser quelques questions et vous verrez, je serai toujours là pour vous répondre. Dans la plupart du temps, j'essaie de répondre le plus rapidement possible à toutes vos questions. Donc voilà, allez, à bientôt!